disponible sur mon site internet gratuitement, le Amesis Clean Solenoid. Tu vois, c'est un petit boîtier. Donc là, tu peux avoir le fichier que j'ai fait en 3D pour l'imprimer chez toi, si jamais tu as la chance d'avoir une imprimante 3D. Donc il y a le fichier STL, le fichier G-Code, le fichier SketchUp, parce que je dessine sur le logiciel SketchUp. J'ai fait le schéma électrique, j'ai fait le schéma de câblage, et voici le code que j'ai réalisé. Donc c'est un code. Je vais faire une vidéo spéciale pour cet objet, et je vais t'expliquer maintenant à quoi il sert. Donc je ferai une vidéo spéciale vraiment si tu veux comprendre et si tu veux te le faire. Je ferai ça à part. Mais en gros, voici la bête. J'ai imprimé ça en 3D. Donc c'est juste une petite boîte. Là-dedans, il y a ce qu'on appelle un Arduino. C'est cette petite carte électronique. Cette petite carte électronique se programme avec du code qui s'appelle le C. Et on lui fait faire à peu près ce qu'on veut. Donc moi en l'occurrence, ce que je lui ai fait faire, c'est que là il y a une carte qui est programmée. Il allume une LED. Et ici, j'ai deux relais qui sont inversés. C'est-à-dire que quand l'un est allumé, l'autre s'éteint. Voilà. C'est tout. Alors, j'ai un petit potentiomètre qui va se charger de la rapidité de la chose. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais brancher ça là-dessus. Je vais partir de la batterie. Imagine, j'ai une batterie 12 volts. Je vais emmener le moins à la prise de mon injecteur. Le plus, qui sera commandé par le relais, sera branché dans le relais. Au relais, ça va ressortir et ça va aller à la borne plus de la batterie. Et ce petit outil, ce qu'il fait, il ne ferme pas d'ailleurs, c'est que il va choisir une vitesse et il va ouvrir et fermer l'injecteur ou n'importe quel solénoïde de faible puissance. On est sur des petits relais, on est sur du 10 ampères, c'est déjà pas mal. Mais tu vois, on a les électrovannes des commandes d'arbre à cam. C'est un solénoïde également. Donc un solénoïde, hein, c'est un mouvement, tu as un bobinage, et dedans tu as un piston qui va et qui vient si tu l'alimentes ou pas. Seulement, tu peux pas alimenter ça. Genre tu peux te dire ouais mais j'ai pas besoin de ton truc, je l'alimente en 12 volts et puis c'est bon, tu vois, mon machin il est ouvert. Bah non. Parce que ça chauffe un petit peu. Donc il faut pas le laisser ouvert. Quand il est sur ta bagnole, il fait il s'ouvre, il se ferme. Il s'ouvre, il se ferme, il a le temps de refroidir. Si tu l'alimentes en 12 volts et qu'il reste branché comme ça, le temps que, tu vois, le but c'est de le mettre dans l'ultrason. On va le mettre le petit bout dans l'ultrason. Déjà on va faire des tests. On va le mettre en pression, mais pour ça il me manque un petit truc. Je vais essayer d'acheter un petit truc. On va le mettre en pression, voilà. Et on va regarder la gueule qu'il a. Je vais mettre ça dans un pot de Nutella propre. Et on va observer le jet, tu vois, le jet qu'il va avoir. Et donc, on va se servir de ce petit outil, le Amesis Cleaner Solenoid. Donc, ah oui, au fait, je n'ai pas précisé. Ça, ce qu'il y a là-dedans, la première carte, elle vaut, allez, 4 €. Et les deux petits relais, ça vaut 1,50 €. Voilà. Ce qui va te coûter le plus cher, c'est de faire le boîtier. Et peut-être le câble. Et le code, mais le code c'est de la matière grise, c'est ça, je vais te le vendre 100 €. Mais non, Moret, mais non, je donne moi. La piraterie n'est jamais finie. Donc je te montre. En gros, ça s'ouvre, ça se ferme à la guise. Et j'ai calibré de 1 seconde à 10 secondes. Mais je pense que je vais le modifier parce qu'en fait ça va très vite. Donc regarde, je te fais la petite démo. Tu vois là, il s'ouvre, il se ferme. Donc quand la LED elle est allumée, il alimente le relais numéro 1 et il désalimente le relais numéro 2. Ce qui fait que ça t'inverse. Ça veut dire qu'on va pouvoir brancher deux injecteurs et qui marchent séparément. Du coup, le potentiomètre qu'il y a là, il sert à accélérer. Seulement il y a un petit problème dans le code parce que c'était plus compliqué que prévu à faire. Mais bon, c'est pas grave, je vais t'informer, tu vas le savoir et c'est pas grave. Du coup, regarde, j'accélère. Voilà. Donc on va mettre ça, tu vois, c'est un peu chiant. On va mettre ça dans l'ultrason, ce qui fait que notre aiguille du solénoïde de l'injecteur, il va bouger pendant le nettoyage, ce qui est très bien.
Et puis quand on va faire nos petits tests, quand on va faire nos petits tests pour regarder le jet de l'injecteur, on va essayer d'utiliser ça. Et on va voir ce qui se passe. Et donc le petit défaut de cet objet que j'ai réalisé, que j'ai conçu, tu vois, on n'est pas sur une conception industrielle, c'est que le potentiomètre, il a été calibré, enfin, c'est pas le potentiomètre, mais bon, c'est dans le code, dans l'analyse du code. Donc en fait, le code, il fait ça, il alimente, il attend. Pendant qu'il attend, il peut rien faire d'autre que d'attendre. Ensuite, il désalimente, il attend. Et il recommence. Et ça, ainsi de suite. Mais d'abord, il regarde l'état, avant toute chose, il regarde l'état de si tu as cliqué avec ton potentiomètre, si tu as mis rapide ou lent. Tu vois? Donc ce qui se passe, le petit problème que j'ai, c'est que quand tu as mis par exemple 10 secondes, voilà, et bien le machin il alimente 10 secondes, il attend, ce qui veut dire que pendant ce temps-là, si tu réduis ton potentiomètre, il va quand même attendre ces 10 secondes pour passer à la commande que tu as donnée. Donc il faut, quand tu bouges le petit potard, tu attends un petit peu. J'aurais pu le faire dans le code, je sais le faire, mais c'est une galère. Comme ça, tu pourras le faire si tu as envie, parce que ça peut être pratique. Voilà. Donc on va alimenter ça, et ça va faire tac 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 dans le petit fût ultrason. Et puis voilà. Bon, je crois que tout est dit. J'attends juste un petit truc encore là. Patiente un petit peu. Injecteur numéro 1. Même phénomène. Injecteur numéro 2. Problème. Oh bah oui, des fois ça merdouille un petit peu. J'ai une petite explication à te faire concernant cette rampe d'injection nouvelle génération. Enfin nouvelle génération, pas tant que ça, mais nouvelle par rapport à l'ancien 2,8 litres du V6. L'ancien 2,8 litres du V6 avait un circuit, donc ta pompe à carburant, elle passe par le filtre il arrive jusqu'ici, enfin la durite, après le filtre, elle arrive ici. Elle alimente et elle met en pression ta rampe d'injection. Tu as le ressort qui est taré. Il est fou le ressort, il est taré, à 4 bars. Quand la pompe elle a accumulé 4 bars, le ressort s'ouvre au niveau de la rampe d'injection, je parle. Tu as un aller-retour. Donc tu as l'aller qui arrive. En fait c'est comme ça. Ça arrive ici. Ça met en pression. Donc tes injecteurs, ils sont là en attente. Tac. Tout est en pression. Quand ta pompe elle a pompé jusqu'à 4 bars, ton ressort s'ouvre et tu as le circuit de retour qui retourne au réservoir. Ce nouveau système a été modifié, c'est-à-dire que le retour se fait au niveau du filtre à carburant qui est sous le réservoir, donc bien loin du moteur. Après, le ressort taré est dans le filtre. Donc le retour se fait au niveau du réservoir. L'aller arrive par ici, te met en pression tout ça,
Et quand tout ça c'est en pression à 4 bars, la pression est identique dans tout le circuit, donc retourne au filtre, et c'est dans le filtre que le ressort s'ouvre pour retourner au réservoir. Et ce système a été fait tout simplement, d'ailleurs tu vois, ici on a une petite purge, donc quand tu mets, tu vois là par exemple ça va être le cas, on va brancher le filtre, on va brancher la durite d'arrivée d'essence, on va mettre le contact, la pompe va se mettre en... Voilà, ça s'initialise, voilà, on entend bien les relais qui claquent, et si j'alimente, je vais alimenter les relais. Et ça fonctionne. Est-ce que je t'aime bien quand je te mets dans la bouche? Il y a juste un truc qui m'inquiète, c'est que c'est une batterie de 10 volts qui développe 14 volts. Donc là on est à vide, donc c'est normal. Il n'y a pas de chute de tension. Mais je vais essayer de trouver une petite pile 9 volts. Histoire qu'on crame pas ce petit objet. Bon, maintenant j'ai regardé. On a notre injecteur comme ça. Et sur la rampe d'injection, tu vois, ça c'est la... Enfin, c'est pas la rampe d'injection, c'est les cosses des injecteurs. On a tout le temps un blanc en commun. Il y a tout le temps un blanc et rouge. Tu vois, blanc et rouge. Donc ça se branche. Comme ça. Voilà, tu vois, ça se branche comme ça. Et en fait, le blanc et rouge, c'est un plus après contact. Donc, on a le plus permanent, enfin après contact, qui est tout le temps branché ici. Et on a le moins qui est commandé par le calculateur. Donc, pour alimenter nos petits injecteurs, on va donc se brancher avec la cosse rouge sur le plus et la cosse moins sur... la cosse noire sur le moins. Donc j'ai percé un trou à 12, j'ai inséré mon injecteur, j'ai remis le joint comme ça, ça se tient un petit peu. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Voilà, pas besoin de serrer. J'ai fait un petit trou pour faire chuter la pression qui va être là-dedans, même s'il n'y en aura pas beaucoup. J'ai donc fait ce petit outil, donc j'ai percé un bouchon de valve, j'ai mis mon tuyau, j'ai mis de la colle, j'ai mis la buse qui va venir là-dessus. Ensuite, tac tac tac, j'ai enlevé l'obus. Voilà. Je vais me mettre un petit joint là-dedans qui va venir en contrainte sur le bout et on sera bien. Et vu que une bombe, j'ai aucune idée de combien de pression ça peut avoir, mais à mon avis c'est largement inférieur à la pression qu'il va y avoir dans qu'il y a dans le système d'injection normal de 4 bars. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Arduino en mode très lent. C'est-à-dire que l'injecteur il va s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer. Contrairement à ce qu'il fait sur la voiture où il fait ouvrir, fermer. T'as compris? Voilà, donc je mets un joint là-dedans, je mets ça là, je mets ça là-dedans, vu que c'est une valve, ça va être étanche. Je mets ma bombe ici, tac. Je vais brancher ça là-dessus en respectant la polarité. Voilà. Et quand je vais appuyer sur ma bombe, je vais rester appuyé dessus, ça va mettre en pression. Quand il va s'ouvrir, on va observer le jet d'origine. Après, on va aller au nettoyage et on va refaire le test pour observer le jet après nettoyage. C'est parti. Fumer tue, mais donne des idées. Ça m'a permis de tenir le truc. Je vais te poser là. Je vais te mettre un petit peu de lumière. Je vais ensuite brancher ma bombe ici même. Et on va faire le premier test, les gars. Attention, avec mon Mac derrière, tout bien. Putain, les gars, ça marche! On peut noter que le jet n'est pas très propre. Tu vois, il a un peu de biais. Je sais pas si c'est normal.
Bon, on va arrêter les conneries et on va tester. On va tester avec l'injecteur numéro 1, parce que ça c'est le 3. Ah, je suis content. Ça a marché, ça a fonctionné. Injecteur numéro 1. Même phénomène. Injecteur numéro 2. Et putain, lui, le G, il est carrément de biais, quoi. Au numéro 4. Bon, celui-là a l'air plutôt bien. En fait, ils sont tous de biais, c'est peut-être normal. Alors, ensuite, on a le 5. Attends, je te recentre. Si c'est normal ou pas, cette histoire de jet de biais. Après, ça peut paraître logique, parce que l'injecteur, s'il est dans la culasse et qu'il est droit et qu'il doit envoyer vers le bas, peut-être qu'il y a un truc qui fait qu'ils ont taré ça vers le biais. Et le dernier, numéro 6. On va arrêter les conneries. On va procéder au nettoyage. Toi, tu te tais. Hey, si t'es arrivé jusque là, c'est parce que la vidéo te plaît. Est-ce que tu pourrais lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît? Et est-ce que tu pourrais t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche? Sinon tu ne seras pas averti de la prochaine sortie de vidéo.